Alors, je m'intéresse beaucoup aux topics sensoriels. Je vais vous parler aujourd'hui de l'imprévoyance sensorielle. L'imprévoyance sensorielle est liée au ça. Qu'est-ce que c'est qu'une imprévoyance sensorielle? C'est quelqu'un qui ne se rend pas compte des effets de son comportement, des effets de ses négligences, des effets de ses désinhibitions et des libertés qu'il prend. Effectivement, il n'en prend conscience que lorsque les autres réagissent. Au lieu de sentir dès le départ quel va être le problème, il est incapable de prévoir l'impact de ce qu'il fait, si ce n'est que donc lorsqu'il y aura des réactions. Et quand il y a des réactions, c'est déjà trop tard, si on peut dire. Donc, les gens qui ne maîtrisent pas leurs paroles, leurs propos, eh bien, sont des gens qui sont tout le temps à faire machine arrière, à s'excuser, à demander pardon, parce qu'ils n'avaient pas pensé, ils n'avaient pas fait exprès. Ça, c'est l'expression. L'imprévoyance sensorielle, c'est qu'on n'a pas fait exprès. On n'a pas voulu le faire. Et donc, ils vont s'excuser, et ils vont passer leur vie à s'excuser dans le domaine en question. Si on est une femme, on va s'excuser de propos qu'on a tenus trop hardiment. Je renvoie au film auquel je référais hier, Qui a peur de Virginia Woolf, avec Elizabeth Taylor notamment. Et si on est plutôt masculin, eh bien ça sera dans le domaine sexuel, par exemple, dans le domaine du toucher. Le toucher est un des sens importants, beaucoup plus que le goût, parce qu'en fin de compte, le goût, j'ai tendance à le laisser de côté. Il y a l'odorat, le toucher, la vue et l'ouïe pour moi. Et ils vont s'excuser, éventuellement de ne pas avoir prévu les conséquences de leurs actes, de ne pas avoir tenu compte assez du consentement du partenaire, d'avoir fait des gestes déplacés, etc. Donc il y a des propos déplacés chez les femmes, il y a des gestes déplacés chez les hommes, etc. etc. Tout ça relève de l'imprévoyance sensorielle et on ne peut pas y faire grand-chose parce que il y a des gens qui, soit on prévoit les choses, soit on attend les réactions à nos actes, et évidemment, ces réactions à nos actes, ça vient un peu tard pour y remédier.